Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais te montrer aujourd'hui une technique que tu vas pouvoir utiliser toi-même en fait, c'est de se coacher en l'espace de 10-15 minutes. Comment qu'on fait ça? En fait, c'est lorsque il y a quelque chose dans notre vie qui ne fonctionne pas bien. Alors, on a un défi en particulier, ou on a une frustration, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait. On veut utiliser la partie consciente de notre cerveau, c'est celle qui va guider, hein, c'est le chef d'orchestre qui va guider, et elle va guider à travers des phrases clés. Et c'est souvent les mêmes questions. OK? C'est les mêmes questions qui commencent par la lettre Q. Pourquoi? Parce que notre cerveau a tendance à généraliser l'information, tendance à sélectionner juste certains éléments et on utilise sensiblement les mêmes mots, mais c'est des mots qui ne sont pas clairs. C'est des mots qui sont, donc tu vas avoir tantôt comme exemple, là, des mots qui sont générales. Et des fois, on va avoir tendance à exagérer la situation qu'on est en train de vivre. Donc, notre cerveau inconscient va faire ça d'emblée. Okay? C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, au moment où est-ce qu'on a un défi et qu'on se coach soi-même, c'est qu'on va utiliser la partie consciente pour aller en profondeur, pour tenter de voir où le blocage se trouve, ou à quelque part dans la situation dont je vais t'exprimer aujourd'hui, c'est qu'il y a une incohérence. Quand il y a une incohérence, c'est qu'on va dire on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne comprend pas. C'est comme le conscient dit quelque chose, l'inconscient ne comprend pas la même chose parce que la signification, elle n'est pas la même. Okay? Alors, pour qu'il y ait un changement positif, on a besoin d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir une cohérence. Alors, je vais t'expliquer la technique en premier, puis je t'invite à la faire en relaxation. Parce que si on ne la fait pas en relaxation, notre cerveau inconscient va prendre le dessus. Et il va nous amener encore des messages familiers ou des façons de faire familiers où on va avoir la fameuse réponse « ben je ne le sais pas ». OK? Alors, donc, je vous demande de le faire en relaxation. Relaxation, c'est tout simplement, vous êtes assis dans un fauteuil confortable et puis vous fermez vos yeux et vous prenez 3 bonnes grandes respirations. OK? Vous pouvez faire ça maintenant. Et là, la question que je pose à la personne, c'est quel est ton défi que tu voudrais régler présentement? Quel est le défi que tu voudrais régler maintenant? Ou le défi que tu voudrais explorer maintenant? Alors, tu te poses cette question-là. Quel est le défi que je veux régler maintenant? Et là, ça ne sera pas toute une histoire. Puis pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que normalement, quand je pose la question, mais c'est quoi la problématique? Ou explique-moi la problématique, la personne peut passer 15 minutes à me l'expliquer. Puis finalement, ça va avoir des parts un peu partout. Et finalement, je n'aurais pas bien compris exactement quelle est la problématique. Donc, je le fais toujours de cette façon-là. Pour moi, c'est extrêmement plus rapide. Alors, lorsqu'on est en calme, en relaxation, souvent notre défi, il va sortir avec 2-3 phrases. Okay? Alors, je te donne l'exemple de Brigitte qui m'avait répondu avec plus de phrases, mais que je veux perdre du poids ou je ne perds pas du poids assez rapidement. Okay? Donc, ça en est un exemple, le mot rapidement. Je ne sais pas quelle perception que tu as par rapport à ça, mais moi, rapidement, ça veut dire comme vite, là. Comme je vais perdre du poids tout de suite, là, je vais perdre du poids toutes les semaines, donc je vais même perdre du poids 2, 3, 4, 2-3 livres peut-être par semaine. En tout cas, moi, c'est la perception que j'avais. Mais par contre, je vais jamais, moi en tant que personne, c'est pas ma perception qui est importante, c'est la perception de l'autre. Donc toi, ce que je vais t'amener à faire, c'est que rapidement, pose-toi la question, ça veut dire quoi rapidement? Et c'est là qu'on a vu de l'hésitation parce qu'en fait, puis c'est normal, parce que quand ton cerveau, parce que quand tu te poses la question, c'est le cerveau inconscient qui répond, d'après les informations qu'il a dans son cerveau mental. Mais lorsqu'il n'est pas capable de te donner la réponse, c'est parce qu'il ne l'a pas. Mais ça, c'est une belle opportunité pour lui donner. Ça veut dire quoi rapidement? Alors, il a fallu que je pose la question quelques fois, puis même recadrer pour que Brigitte me dise, bien finalement, rapidement, c'est 1 livre par mois. Ah! La première chose qui m'est venue en tête, c'est qu'il y a une incohérence entre la signification de rapidement, généralement, et 1 livre par mois. Bien, pour moi, c'est un autre mot, c'est plus de façon naturelle, c'est plus lorsque le corps y est prêt. Donc,
je lui ai posé, donc après avoir posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire rapidement pour toi? Elle m'a répondu une fois par mois. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à faire pour arriver à cet objectif-là, de perdre une livre une fois par mois? Une livre par mois, par exemple. Pas une fois par mois, une livre par mois. Et c'est là qu'elle m'a sorti, je veux manger 2 repas par jour. OK? Souvent, notre cerveau va nous donner la solution qu'il connaît ou la solution qu'il croit être la meilleure. OK? Alors, on veut encore aller un peu plus à profondeur et se poser la question, qu'est-ce qui va me permettre vraiment d'atteindre ce que je veux, d'atteindre l'objectif que je veux, d'atteindre le résultat que je veux? Et vous pouvez aussi vous poser la question, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait, juste pour voir les alternatives? Parce qu'encore, en état de calme, lorsque vous posez la question, quoi d'autre? Il y a peut-être d'autres choses qui vont surgir. Et l'autre question que vous voulez poser, qu'est-ce qui m'empêche présentement de faire l'action qui m'est venue en tête, là? Donc, Brigitte, elle avait répondu, c'était de manger 2 repas par jour. D'après elle, selon sa réponse, manger 2 repas par jour, ça ferait en sorte qu'elle mangerait moins et qu'elle réussirait à perdre 1 livre par mois. Et lorsque je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'empêche? Elle m'a répondu, j'aime manger 3 repas par jour. Alors ici, encore une fois, il y a une incongruence entre ce que j'aime, ce que le conscient dit j'aime faire et ce que je voudrais faire. Donc, il y a une volonté, il y a un espoir, mais il y a aussi quelque chose d'ancré, j'aime manger 3 repas par jour. Chaque fois que vous allez avoir une incongruence entre ce que vous voulez et entre ce que vous voulez et ce que vous aimez faire, c'est toujours qu'est-ce qui est familier qui va vous revenir le plus fréquemment et le plus rapidement, parce que c'est qu'est-ce qui est ancré. Alors, ici, pour vraiment arriver à cheminer vers son objectif, Brigitte aurait besoin de changer sa perception de j'aime manger 3 fois par jour. Ça, c'est un exemple. Elle pourrait changer cette perception-là. J'aime manger 3 fois par jour. Donc, il faudrait qu'elle le change pour avoir la motivation d'aller vers le manger 2 fois par jour. Ou se poser une autre question, qu'est-ce qui fait en sorte que j'aime tellement manger 3 fois par jour? Et elle m'a répondu que c'était tout simplement une habitude. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que je suis prête à changer cette habitude? Parce que lorsque vous avez un désir, mais que au plus profond de vous, vous n'avez pas, c'est pas bien ancré ce désir intense. Il y a une différence, il y a comme une différence entre ce que je devrais faire ou ce que je voudrais faire et ce que je décide de faire. C'est que la deuxième partie, c'est qu'il y a un engagement. Alors, au moment où est-ce que je fais, où je prends l'engagement, ici, dans cet exemple-ci, c'est de manger 2 repas par jour, parce qu'en mangeant 2 repas par jour, Brigitte, elle a la croyance, mais en fait, je vais l'aider pour bien s'assurer que, parce qu'on peut, même si on mange 2 fois par jour, ça ne veut pas dire que nécessairement on va perdre du poids, ça dépend qu'est-ce qu'on mange. Donc, il y a tout le côté du jeûne intermittent, on a besoin de bien le comprendre. Alors, je vais juste m'assurer avec Brigitte qu'elle le comprenne bien et je vais vous en faire une capsule par rapport à ça pour que vous le fassiez de la bonne façon. Parce que même si on mange 2 fois par jour, si on mange plus que qu'est-ce que notre corps a besoin, on va revenir à la même problématique. Ça, c'est important à prendre en considération. Mais en fait, ici, c'est un changement d'habitude. Et là, on avait besoin de recadrer. Donc, à travers transformation de notre perception et de nos mots, on a besoin de recadrer. C'est ce que je veux. J'ai l'engagement de. J'associe la croyance qu'en mangeant 2 fois par jour, je donne un répit à mon corps et c'est de cette façon-là que mon corps va réussir à utiliser les réserves qu'il a à l'intérieur de lui pour perdre
pour perdre les kilos ou pour perdre la graisse qu'il a besoin de perdre parce qu'il va utiliser cette réserve interne. Donc, la dernière partie, c'est, dans le fond, qu'est-ce que j'ai besoin de me dire et comment j'ai besoin de me parler, quel ordre, quelle commande, quelle guidance que j'ai besoin de donner à mon cerveau inconscient pour qu'il me donne la motivation de faire qu'est-ce que je veux faire. Alors, c'est là que les phrases clés rentrent en ligne de compte. Donc, par exemple, vous voulez vraiment transformer votre habitude de 3 repas à 2 repas, vous avez besoin d'avoir des bons motifs. Pourquoi je veux le faire? Alors, je vais transformer mon habitude en 2 repas parce que je veux donner un répit un peu plus long à mon corps ou est-ce que ça va lui donner la possibilité d'utiliser ses réserves internes? Parce que durant la période que je vais décider de manger, je vais manger des portions raisonnables parce qu'en fait, mon estomac, elle va quand même, elle ne peut pas contenir 3 fois plus, juste parce que je mange dans des périodes restrictives, mais je vais quand même suivre. Donc, c'est un ordre que je donne à mon cerveau. Je vais suivre les signaux de mon corps. Et durant cette période, je vais manger qu'est-ce que mon corps a besoin. Je vais manger les calories, je ne vais pas aller moins. Donc, c'est important, je ne vais pas aller moins que les calories que mon corps a besoin, mais je vais manger les calories que j'ai besoin. Je vais donner une bonne qualité de nourriture à mon corps et mon corps, il va être satisfait. Donc, c'est encore une phrase que je vais dire, une phrase clé. Mon corps va être satisfait à manger 2 repas par jour. Et c'est ce qui va faire que mon corps va pouvoir, en utilisant les réserves internes, va pouvoir laisser aller la graisse que je ne veux plus, que j'ai besoin de laisser aller de façon naturelle. Alors, on rétablit la cohérence entre ce que je veux, l'engagement, pourquoi je le veux. Et on va changer le mot rapidement parce que le rapidement ne va pas avec 1 livre par mois, donc c'est naturellement, tout simplement. Alors, ici, la technique, c'est qu'on veut avoir de la cohérence entre ce que je veux et ce que mon cerveau va me donner, et ce que je dis et l'engagement que je me donne. Parce qu'il y a une différence entre ce que je veux et qu'est-ce que je suis prête à faire. Alors, tout ça a besoin d'être en cohérence. Alors, tout ça se fait, vous êtes capable de le faire vous-même en vous posant les questions. Donc, c'est quoi mon défi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce qu'il y a une cohérence? Y a-t-il quelque chose qui fait en sorte... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Si vous utilisez des mots abstraits, posez-vous la question, ça veut dire quoi pour moi? Okay? Même si vous utilisez le mot santé, je veux être en santé, qu'est-ce que ça veut dire santé pour vous? Alors voilà, c'était l'exemple, la première exemple qui fait en sorte que on a besoin de prendre conscience que notre esprit, notre corps, ce qu'on veut, notre engagement, tout ça a besoin d'être en cohérence pour que ça fonctionne. Alors voilà, bon cheminement, je vous vois une prochaine fois.